Non, je vais peut-être d'abord le lire dans Matthieu, puis après on va aller voir dans Malachie. On dit Malachie ou Malachie, je sais pas trop. Voilà, Malachie, bon, on va dire Malachie. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis. Hein, c'est Jésus qui le dit, hein. Car c'est celui dont il est écrit, donc là il parle de Jean-Baptiste, hein, pas de Jean, dit le Baptiste. Bon, pas chacun boit. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Donc ça c'est le verset 10 de Matthieu, chapitre 11. Et donc on va aller voir dans Malachie comment c'est écrit. Donc c'est Malachie, chapitre 3, verset 1. Ça commence comme ça. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Voilà, ces trois premiers versets. Non, les deux premiers versets, pardon, oui, ils sont assez longs comme versets. Deux premiers versets, donc de Malachie 3. Voilà, au Malachie 3. C'est vous qui voyez. Et puis, on revient donc à notre question. La prochaine question, c'est la 5e. Il n'y a pas beaucoup de questions, donc on risque d'aller un peu vite. Bon, j'ai un petit peu de lecture, donc on verra. Donc, 5e question. Qui entend... Allez, alors ça, oui, c'est quand je ne sais pas quoi poser comme question, alors je fais des trucs comme vous allez entendre, vous allez voir, c'est terrible. Qui entend? Ceux qui ont des yeux, ceux qui ont une bouche, ou ceux qui ont des oreilles. Oh, mais elle est dure celle-là. Qui entend? Ceux qui ont des yeux, ceux qui ont une bouche, ou ceux qui ont des oreilles. Oh, ça est dur. Oh non, franchement. Mais où va-t-on? Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ben ouais, c'est sûr qu'il y a des oreilles qui entendent. Allez, on applaudit quand même un petit peu. Eh ben voilà, alors je vais lire ça. C'est au verset 15. Alors on en est au verset 11, donc là j'ai pas mal à lire jusqu'au verset 15, parce que bon, j'ai pas trouvé de questions plus, donc bon. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand, c'est pas français ça, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc là, il parle toujours de Jean-Baptiste. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. En effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et si vous voulez le croire, c'est lui, cet Élie, qui devait venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Voilà, alors moi quand je lis la version de la Summer, je comprends mieux que dans les autres. Pourtant, toutes les autres versions sont un petit peu différentes. Dans les autres versions, on dit plutôt que c'est... attendez, je vais pas vous dire de bêtises. Donc, je vais vous dire d'autres traductions. La seconde 21, par exemple, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences s'en emparent. Bon, ça peut se comprendre dans ce sens-là aussi, hein. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux et il est assailli donc par ces violents. Bon. Moi, dans la Summer, je vois un petit peu différemment. C'est que les prophètes et les lois ont prophétisé le royaume de Dieu pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années. Et puis, rien du tout. Bon. Et puis là, depuis Jean-Baptiste, donc depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux se force. C'est le royaume des cieux qui force le passage. Alors que dans les autres traductions, on a l'impression que c'est l'inverse plutôt. Hein? C'est les violents qui forcent le royaume des cieux. Dans la Summer, moi je comprends mieux. Le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà, parce que, si vous voulez, pendant des centaines et des milliers d'années, on en a parlé du royaume de Dieu, et puis il se passait rien, et puis ça a duré longtemps.
Alors que là, Jean-Baptiste, ça fait quoi? Ça fait 1 an, 2 ans. Hein, peut-être un peu plus que Jean-Baptiste, il a commencé à baptiser bien avant que Jésus ne commence son ministère. Mais ça fait peu de temps que là, vraiment, le royaume de Dieu, il vient, il force, là, il arrive. Hein. Et donc, ceux qui réagissent vite, donc c'est comme ça que les violents, moi j'ai traduit par ceux qui réagissent vite, ceux qui comprennent vite, ceux qui, vous voyez, c'est les violents, c'est comme ça que je les vois, les violents, moi. C'est pas les violents qui cassent tout, hein. Bah, c'est comme ça que je le vois, et puis, bah, c'est dans la Summer que moi je le comprends ça, alors que dans les autres, c'est pas évident, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, c'est le royaume des cieux qui est attaqué. Alors, moi je sais pas. Je vois pas comment on peut attaquer le royaume des cieux, quoi. Donc, bon, moi c'est un... Oh, peut-être pas qu'il comprend mal, hein, je sais pas. Mais enfin, comme ça me paraît plus logique. C'est pour ça que j'aime bien la Summer, moi je trouve tout logique dans la Summer. Je comprends tout et je trouve tout logique. Oh, bah, bon, c'est comme ça. Eh ben, on a terminé la première partie, déjà, ça va vite, hein. Du coup, on va écouter un premier chant de Bill Gloria Gaither. J'avais terminé oui, 15, oui, c'est bon. Bill et Gloria Gaither, My Home. Ça fait un peu ancien, mais moi j'aime bien. Oui, je vous dis, vraiment.
bien ça. Bill et Gloria Gaither, j'aime bien ce qu'ils font, moi. Si vous aimez ça aussi comme nous, eh ben n'hésitez pas à aller sur leur chaîne YouTube, hein, cherchez, c'est Bill Gaither, je crois, enfin Gaither TV ou quelque chose comme ça, et puis vous en aurez plein à écouter comme ça. Oh, bah c'est bien. Voilà, eh ben, on va pouvoir continuer quand même. Ah bah oui. On va peut-être rappeler la question de Petro de l'Éternel qui est dure, hein, Martinette, hein. Ah oui, tu dis ah oui parce qu'il est dur ou ah oui parce que quand je repose la question. J'ai toujours pas trouvé la question. Ah bah oui, mais elle est dure, hein. Alors, à laquelle de ces églises Dieu dit parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai? Est-ce que c'est l'église de Philadelphie, Éphèse, Smyrne ou aucune de celles que j'ai citées? Ah bah, attendez. Alors, les twittos, 47% ont répondu Philadelphie, 40% Éphèse, 0% Smyrne, Smyrne n'a pas eu de succès, et 13% aucune de celles-ci. Ah, 47% Philadelphie, 40% Éphèse, 13% aucune de celles-ci. Alors, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort, les twittos? Eh bien, nous le saurons au prochain épisode. Non, nous le saurons à la fin de l'émission. Voilà. Et puis, en attendant, on va écouter la deuxième partie du chapitre 11 de Matthieu. Et puis, on l'envoie maintenant. C'est tout de suite. Et maintenant, c'est sur Radio Prédication. Ne nous quittez pas. L'émission n'est pas terminée. Eh ben non. Allez, c'est parti. À qui donc pourrais-je comparer les gens de notre temps? Ils sont comme ces enfants assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades « Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Et quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas lamentés. » En effet, Jean est venu. Il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin. Et qu'a-t-on dit? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et boit. Et l'on dit, cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'il accomplit. Alors Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart des miracles, parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie. Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras précipité au séjour des morts. Car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle existerait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Vers cette même époque, Jésus dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est